anciennement industrielle et populaire, la zone regroupement le Bas-Chantenay jusqu'au quai de la Fousse via la butte Sainte-Anne offre une diversité du paysage mettant en avant une identité qui lui est propre au sein de la métropole nantaise. Dominée de plus de 30 mètres par la butte Sainte-Anne, les bords de Loire sont occupés par des zones de friche qui mettent en avant le patrimoine industrialo-portuaire, une activité qui constitua la puissance de Nantes. Le facteur topographique amena au fil des années à un certain découpage fonctionnel du quartier, l'activité industrialo-portuaire en bord de Loire et le résidentiel ouvrier sur les hauteurs de la butte Sainte-Anne. Suite à l'essoufflement de cette activité liée au fleuve, ce quartier à dominante pavillonnaire a connu durant ces 50 dernières années une mutation socio-démographique, devenant un quartier prisé et où le prix de l'immobilier ne cesse de croître. Les projets d'aménagement sur cette zone sont actuellement en réflexion concernant les friches, avec une possible reconversion des bâtiments ainsi que des espaces de bord de Loire faisant partie des anciens chantiers navals. Les questions du franchissement sont notamment à l'ordre du jour, tout comme la conservation du patrimoine. Avant de commencer sur l'aspect patrimonial du secteur, il est nécessaire de replacer le cadre historique de Nantes. Nantes est une ancienne ville portuaire. En effet, par le passé, l'économie de Nantes reposait principalement sur son port et ses industries. Les activités se sont peu à peu délocalisées vers la Basse-Loire et Saint-Nazaire. Dans les années 1970, la crise économique et le contexte de désindustrialisation accroissent ce phénomène. Nantes est peu à peu dépossédée de son identité portuaire et fluviale. Aujourd'hui, après un développement urbain réaxé sur le centre, on retrouve une relation étroite entre la ville et le fleuve. Il y a dans le secteur plusieurs marqueurs de patrimonialisation, tels que la présence du mémorial des esclaves ou encore la présence de navires tels que le Belém ou le Maillet Brisé que nous observons actuellement. De plus, les quartiers environnants marquent la particularité de la zone avec des bâtiments construits sur un sol instable au cours du XVIIIe siècle. Mais le secteur de la gare maritime est également marqué par son caractère attractif et récréatif. Le quai sur lequel nous nous trouvons est un lieu de promenade pour les populations environnantes et touristiques. Chaque année, et ce dans le cadre d'une politique culturelle de la ville de Nantes, a lieu le Festival des Allumés, qui fut succédé par le Festival Estuaire, ayant pour but une découverte de l'estuaire et de son histoire. Aujourd'hui, nous avons un retour actuel vers la Loire au travers de projets urbains, avec la volonté de faire perdurer une identité forte liée à la présence du fleuve. Il y a également une recréation d'une identité portuaire et fluviale qui paraît indispensable pour le développement du tourisme urbain. Le fleuve est un élément central de la politique de transformation de la ville, un élément majeur pour des questions d'identité et d'image de Nantes. Au niveau des voitures-berges, on est véritablement sur un modèle de l'autoroute urbaine qui s'inscrit dans la ville. Chaussée composée d'un parking payant, d'une 2x2 voies et d'une voie de tram, la circulation se fait dense et le bruit engagé important. Mais une piste cyclable vient également agrémenter la partie du quai, le long de la Loire, faisant rappeler le caractère récréatif de la ville de Nantes. A noter que cette route s'inscrit dans le parcours de l'Euro 6 Vélo, qui a pour objectif de suivre les 3 plus grands fleuves d'Europe. Une volonté de plus de la part de Nantes d'inscrire la Loire au cœur de son événementiel. Nous sommes sur un relief à 3 niveaux, niveau du fleuve, du quai et de la butte Sainte-Anne. La question de l'aménagement se fait donc en prenant en compte ces différents niveaux, pouvant marquer une rupture ou au contraire un atout. Nous sommes actuellement avec Julien, qui va nous relater les propos tenus par M. Morando, chef de projet de Nantes Métropole, en charge de la réhabilitation du secteur. Julien. Bonjour. En quoi consiste le projet ? Un projet de réaménagement de la zone est prévu, s'étendant de la gare de Chantenay au pont de Cheviré. Il sera financé en grande partie par Nantes Métropole Aménagement, mandataire des études. Cette zone est en effet située dans un secteur stratégique, à l'entrée de la ville à l'ouest, débouchant immédiatement sur le cœur historique de Nantes. Or actuellement, les bords de Loire comportent des allures de friches, bien qu'elles n'en soient pas puisqu'elles enferment beaucoup d'entreprises. Et certaines industries encore en activité ont besoin de l'usage du fleuve. Le lien avec celui-ci est donc important. En tant que quartier au riche passé d'activités industrialo-portuaires, les élus ont donc demandé de retravailler ce rapport au fleuve afin de faire profiter à un maximum d'habitants de la proximité de la Loire. Mais quels en sont réellement les objectifs ? L'idée est de créer un espace de promenade le long du fleuve, relié au corridor nantais de la biodiversité, qui passe par le parc des Oblates qui ouvrira d'ailleurs au mois de juin, puis de développer le chemin sur la ligne de crête. Il s'agira aussi, si possible, d'implanter de l'activité fluviale. Concernant l'enclave de la Meuse, il est prévu de l'ouvrir vers la Loire en l'urbanisant, et donc de réfléchir à l'avenir de ce lieu. Il s'agira également d'y faire le lien entre le Haut et le Bas-Chantenay, avec pour obstacle la butte Sainte-Anne,
via des escaliers, ascenseurs ou bien téléphériques. Mais tout cela est très coûteux. Les promenades sur les berges coûtent 60 millions d'euros, bien que les tracés ne soient pas encore réalisés. L'objectif est de rapprocher la ville du fleuve, d'autant plus que nous sommes sur une rive orientée sud, permettant de jouer sur de l'habitat, mais aussi des équipements publics, des bureaux, des services. Malgré l'embellie des prix du foncier du haut du quartier, atteignant 4 000 euros le mètre carré, le quartier devrait être assez abordable avec du logement social, vendable et libre. La partie haute possède moins de terrain libre, donc il y a moins à intervenir. La volonté est aussi de maintenir une population modeste, car le quartier a fait l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat fin 2004, avec des aides aux propriétaires pour leurs travaux. Parmi les difficultés rencontrées, celle de l'inondabilité partielle au niveau d'un ancien canal. Il faut donc en tenir compte en construisant au-dessus des zones d'aléas faibles. Il faut savoir détecter la pollution en rapport aux anciennes activités industrielles comme les engrais, hydrocarbures, anticiper les franchissements de la Loire, et enfin réduire la sonorité des déplacements, transformant l'autoroute en un boulevard urbain. À terme, l'objectif est de réaménager l'ensemble des berges avec des chemins piétons et pistes cyclables qui longeraient la Loire, associées à celle qui relie Nantes à Saint-Nazaire. La ZAC sera délimitée en 2015 et les premiers chantiers débuteront en 2017. Le projet est donc encore assez flou et verra le jour d'ici 15 à 20 ans minimum. Pour ce qui est de l'état actuel de la traversée de la Loire, on a aujourd'hui de gros problèmes dans ce secteur, car pour ce qui est des passages principaux pour passer d'une rive à l'autre, nous distinguons 2 ponts desservant le périphérique et 2 boulevards traversant l'île de Nantes par les 2 bras de la Madeleine. Et comme nous le savons, ces voies sont constamment embouteillées, notamment à cause des migrations pendulaires. Il y a donc un réel problème pour traverser ce fleuve, surtout dans notre secteur spécifique où aucun moyen n'est présent sur les 4 km séparant le pont Anne de Bretagne et celui de Cheviré. Pour y remédier, la TAN a mis en place en 2005 un service de navibus assurant par bateau la traversée sans véhicule entre Trentemoux et Gare Maritime, en une dizaine de minutes. Durant l'été, le passeur de la Loire est aussi en activité, mais reliant la gare maritime seulement au ponton de chantier sur l'île de Nantes. Une liaison entre Nantes et le Pèlerin fut aussi étudiée en 2003. Un essai de traversée entre ces 2 points via Trentemoux, Bougnay, Indre et Couëron, mais les coûts liés aux infrastructures et l'entretien de cette ligne se sont avérés trop élevés pour que celle-ci soit mise en place. On a alors privilégié une liaison routière. Mais Nantes Métropole travaille aussi sur un projet de traversée concret, pouvant aussi desservir des véhicules des 2 côtés du fleuve. Alors que les projets du pont transborder et du téléphérique semblent dépassés, le débat s'ouvre actuellement sur la création d'un autre simple pont ou d'un tunnel. Il faut tout de même se rappeler qu'en 1903, un pont transborder permettait la traversée des ouvriers vers le port de Nantes. Mais il a ensuite été détruit en 1958 suite à l'adoption de nouveaux moyens de transport et au déclin de l'industrie navale. Mais depuis quelques années, un projet de recréation de ce type de pont fut repensé par l'association Les Transbordés, entre Gare Maritime et l'île de Nantes pour pouvoir transporter en moins de 3 minutes, au-dessus du bras nord de la Madeleine, voitures, bus et même tramways par une nacelle suspendue à des câbles. Le pont pourrait aussi faire traverser les passants avec un passage situé à 60 mètres de haut, offrant aussi une vue de tout Nantes. Ce pont aurait pu être l'un des symboles de la ville, mais il semble avoir un coût trop important, plus de 50 millions d'euros, et son utilité semble plus être touristique que pratique. Un projet de téléphérique fut aussi pensé, ici, plus près de Gare Maritime, à Pont-Rousseau, en passant par l'île de Nantes avec une capacité de 3 000 à 4 000 passagers par heure. Celui-ci égalerait le tramway et serait donc bien plus efficace. Mais les coûts seraient aussi exorbitants, et il semblerait que Nantes Métropole se pencherait plus actuellement sur un choix entre un pont ordinaire ou un tunnel, qui cette fois-ci relierait bien Rezé à la rive nord de la Loire. Selon l'architecte chargé du projet du Bas-Chantenay, les discussions sont en cours et une conférence de presse devrait se tenir très prochainement. Pour en savoir plus sur ce franchissement du fleuve, qui semble donc être une problématique très actuelle pour les différents acteurs de la ville. Il semblerait aujourd'hui que l'hypothèse d'un tunnel semble séduire de plus en plus parce qu'elle permet de maintenir un trafic maritime important avec de gros bateaux sur la Loire, mais rien n'est tranché et ceci devrait se faire très prochainement. Le secteur du Bas-Chantenay est aujourd'hui un secteur en jeu. Face aux différents projets, patrimonialisation, franchissement du fleuve, réhabilitation de la rive nord de la Loire, la ville tente à nouveau de se tourner vers son fleuve.